Prions le Seigneur. Nous rendons grâce à ton nom, Dieu bienveillant, pour le privilège que tu nous accordes encore ce soir d'être dans ta maison. Nous te confions cet instant. Nous te supplions de descendre le Saint-Esprit parmi nous, qu'il prenne le contrôle de tout ce que nous allons faire ici. Depuis les chants, la prière, jusqu'à la prédication. Seigneur, souviens-toi de moi, du haut de ta miséricorde. Le corps se sent un peu fatigué. Donne la force au El Shaddai. Ma voix aussi est enrouée. Prends tout ce contrôle et conduis toi-même. Bénis chaque homme et chaque femme qui sont ici. Souviens-toi de ceux qui sont encore en chemin sur les lieux de travail. Bénis ton épouse partout où elle s'est rassemblée. Et bénis Israël, ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Matthieu chapitre 13. Je vais lire les versets. Même mon micro diminue un tout petit peu. Je vais lire les versets 10 à 17. Vous comprenez pourquoi tout ça, ça nécessite que les gens étudient tout ça. Le son doit être juste ce qu'il faut. Quand ça, c'est trop, ça dérange. On est dans une petite salle. C'est que tout le monde soit capable d'entendre ce qu'on prêche. Vous n'avez pas besoin de lever, de monter le volume. Matthieu 13. Je commence au verset 10. Je vais jusqu'au verset 17. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc comme j'ai dit, je vais essayer de ne pas beaucoup parler. Nous connaissons notre sujet. Nous sommes sur les sceaux. Amen, amen. Je ne sais pas comment le Seigneur va conduire. J'aurais voulu vous montrer encore certaines choses. Comment Frère Branham a appris avec le temps. Frère Branham n'est pas venu, il avait déjà toute la connaissance. Dieu serait allé à l'encontre de ses propres principes. Dans la vie, on apprend.
quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas apprendre, il est séduit. Même votre âge, peu importe l'âge que vous avez, vous apprendrez toujours. Tant que vous êtes sur la terre, vous apprenez. Et encore plus dans les choses de Dieu. Amen. Je n'ai pas cessé d'insister sur le fait que ce n'est pas le fait de lire la Bible. Alléluia. Déjà les gens qui étaient à l'époque de Jésus ne comprenaient pas Jésus. Ils ont vécu, ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont entendu Jésus prêcher. Mais pour les embrouiller, Jésus leur parlait plus en parabole. Il avait 12 apôtres. Et quand il se retirait, seul avec ses 12, alors il leur parlait clairement. Un jour, cela a intrigué les apôtres. Et ils lui ont dit, oh, pourquoi tu parles à ces gens-là? Les gens viennent à toi. Ils sont nombreux. Ils veulent écouter. Toi, tu leur parles en parabole. Pour quelle raison? Et Jésus leur dit, Ésaïe n'avait-il pas déjà écrit que ce peuple est un peuple insensible? Insensible à l'action de Dieu. Insensible à l'action de l'Esprit. Et Dieu a décidé lui-même de faire qu'il y ait une catégorie de gens à qui il a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Les autres hommes, ils peuvent entendre, ils ne peuvent pas comprendre. Ils peuvent regarder, ils ne verront pas. C'est Ésaïe qui avait dit, de peur qu'ils ne se convertissent. Vous comprenez qu'ici, c'est une affaire de prédestination. Dans les jours à venir, peut-être, si Dieu nous l'accorde, nous verrons ce que c'est que la prédestination. Parce que je vous ai dit que les sceaux, c'est toute la parole. Tout ce qu'on vous prêchera, ça tombe dans les sceaux. Les sceaux, c'est l'ouverture de la parole. Les sceaux, c'est la révélation complète du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi c'est des mystères. Alors, nous avons parlé de cet homme assis sur le trône et qui tenait dans sa main un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je voudrais, je ne sais pas si Dieu va nous le permettre, vous montrer comment Frère Branham dit. Pendant longtemps, Frère Branham disait qu'il y avait 7 sceaux écrits dans le livre et 7 sceaux étaient au dos du livre. Puis un jour, Dieu l'a corrigé. Dieu lui a dit non, il n'y a pas de sceau en dehors du livre. Mais toute la parole est cachée dans le livre. Ce sont des mystères. Amen. Et ce soir, je voudrais vous donner la définition du mystère. Parce que nous parlons des mystères. Vous allez voir que malgré le fait qu'on vous prêche, même moi qui prêche, beaucoup de gens m'ont écouté prêcher les sceaux, prêcher les tonnerres. Nombreux ont été étonnés. Amen. En 2014, j'ai été convié à Brazzaville à une réunion de prédicateurs sur le thème les 7 tonnerres. Dieu avait fait que je sois presque le dernier à parler. Je ne voulais même pas. Après, ils m'ont forcé, parle. Alléluia. Dieu sait comment il fait ces choses. Quand j'ai fini de parler, tout le monde me suivait. Donne-nous ce que tu as prêché là. Donne-nous ce que tu... Je suis sûr que si quelqu'un m'avait posé des questions dehors, avant que je ne parle, j'aurais été incapable. Parce que ce sont des mystères. Les mystères, ce sont des choses qu'on ne comprend pas. Parfois, vous avez l'impression que vous comprenez. En réalité, vous ne comprenez pas. C'est trop complexe.
Et Frère Branham nous donne la définition. Dans la prédication, Monsieur, est-ce le signe de la fin? Prêché le 30 août 62, le soir. Cette prédication, plus tard, il l'a appelée la prédication Laissez tonnerre. Et je vous montrerai la citation. Ou les citations. Où il dit, prenez ma bande, laissez tonnerre. C'est ça. Frère Branham n'a pas prêché une prédication intitulée Laissez tonnerre. Mais quand il avait prêché ceci, Monsieur, est-ce le signe de la fin? C'était à la fin de l'année 1962. Dieu lui avait déjà montré que cet ange allait venir le rencontrer et qu'on lui révélerait le mystère des sceaux qui scelle la Bible entière. Il l'avait dit ici. Et ce jour-là, quand il prêchait, il dit, je présume, je parle sans autorité. Ce que je dis, je ne suis pas sûr à 100%. Je pense que c'est comme ça. Donc je présume. Amen. Mais quand les os furent finalement brisés, tout ce qu'il avait présumé ici s'est avéré être juste. Amen. C'est pourquoi il appela cette prédication la prédication ou la bande Laissez tonnerre. C'est pourquoi, normalement, nous prendrons beaucoup de temps avec ça quand nous arriverons au tonnerre. Et si vous avez ça à la maison, je vous demanderai d'aller prendre et de lire. Amen, amen. En espérant que le Seigneur vous ouvre l'intelligence et que vous compreniez. Amen. Alors, Monsieur, est-ce le signe de la fin? Paragraphe 114. Mais si vous avez la brochure, il n'y a pas de paragraphe. Il explique ce qu'est-ce qu'un mystère. Parce que là, nous sommes dans le domaine même du mystère. C'est-à-dire les mystères des mystères. Les mystères de la parole. Ces choses, si vous ne les comprenez pas, vous ne comprenez pas Dieu. Vous ne comprenez pas la parole. Vous serez membre d'église. Vous irez dans toutes les églises. Mais vous perdrez votre temps. Amen, amen. Mes amis, ce que je vous dis est la vérité. Ce matin, j'ai reçu 2 pasteurs pentecôtistes. Vous savez, moi, je vous ai expliqué mon histoire un peu. Vous connaissez tout ça. J'avais une tante, la femme de mon oncle. Quand j'étais petit, elle est partie à Brazzaville, abandonnant son mari ici. Elle est allée à l'église de Papa Esaïe. Quand elle est revenue, je vous assure, mes amis, quand les gens parlent des dons, en dehors de ce que je vois dans William Branham, je n'ai pas encore de ma vie vu quelqu'un qui a les dons de l'esprit, comme avec cette femme-là, ma tante. Je peux même dire que c'est elle qui m'a initié. C'est-à-dire que je fais des songes depuis que je suis tout petit. Mais j'ai aimé ces choses plus en contact avec cette femme. Parce qu'il y a une époque, quand je grandissais, j'aimais que Dieu me montre des choses. J'aimais que Dieu me parle. Amen. J'aimais bien ça. Et j'aimais plus dormir à même le sol. J'ai passé des nuits entières sur le sol. Juste parce que je savais que sur le lit, je vais dormir. Mais je ne veux pas dormir. Toute la nuit. Parce que Dieu vienne et qu'il me montre des choses. Et il m'en a montré. Je vous en ai un peu parlé. Amen, amen. Mais cet esprit-là, c'est cette femme. Amen. Cette femme-là, quand elle t'avait parlé de ta vie, elle ne ratait pas. C'était la prophétie. Amen. Quand elle prophétisait,
Elle avait un don de guérison terrible. Quand elle t'imposait les mains, tu es guéri. Amen. Vous savez, s'il y a des gens qui aiment prier, c'est les gens de Papa Esaïe. Une fois, ils sont retrouvés en forêt. Le véhicule avec lequel ils sont partis n'avait pas de carburant. Au moment de revenir, le chauffeur allume. Pas de carburant. Ils se sont mis à prier. Elle a dit prions. Ils se sont mis à prier. Elle est entrée en transe. Elle est allée saisir les contacts d'entre les mains du chauffeur. Elle est allée monter dans le véhicule. Elle a allumé. Puis ils sont partis. Le carburant est venu. Je ne mens pas, Dieu m'est témoin. Cette femme n'a jamais été à l'école. Jamais. Elle n'a jamais su lire ni écrire. Mais quand elle a cru là-bas, je ne sais pas Esaïe, et qu'elle voyait les autres lire la Bible, ça la choquait. Elle se mit à jeûner et à prier Dieu. Seigneur, apprends-moi à lire. Mes amis, authentique. Elle a appris à lire sans avoir été à l'école. Mais elle ne lisait pas la Bible en français. Elle lisait la Bible en kikongo. C'est pour vous montrer à peu près jusqu'où, dans les dons, cette femme a vu des miracles. Mais avant d'aller croire, elle et mon oncle fumaient beaucoup. Amen. Ça fumait beaucoup. À l'époque, ils fumaient la cigarette qu'on appelait jaune. C'était un couple de bagarreurs. Et ils buvaient beaucoup. Moi-même, moi, témoin, j'ai vu comment cette femme pleine de dons, un jour elle m'a dit, Jeannot, je sens l'envie de boire la bière. J'ai dit, comment ça? Vraiment. Je l'ai vu aller dans la buvette, revenir avec 2 bouteilles sous le manteau, retomber dans la boisson. Après tous les dons, imaginez le choc du petit enfant que j'étais. C'est plus tard, quand j'ai compris le message, que j'ai compris que même les dons là, si ce n'est pas la parole, si vous n'avez pas la parole, ce n'est pas bon. Tout doit être orienté par la parole. Quand la parole est devant, les dons c'est bon. Si vous avez les dons sans la parole, c'est terrible. C'est pourquoi, depuis cette époque-là, en grandissant, j'ai compris qu'il faut la parole. Et maintenant, plus que jamais, je mets la parole devant. Frère Branham dit, mieux vaut une église où il y a la communion, où les gens s'aiment, même s'ils n'ont pas un don. Il dit, ayez la communion, la vraie communion, où les gens s'aiment. Ils ont la communion dans la parole. Quand ils sont ensemble, ce n'est pas pour parler des gens, ce n'est pas pour des histoires bizarres, c'est pour la parole. Il dit, quand l'église en arrivera là, il dit, c'est la communion qui produira les dons. Amen, amen. Voyez? Donc, depuis mon enfance, Dieu m'a fait passer par des choses qui m'ont amené à comprendre qu'il faut avoir la parole. Les mystères de la parole. Amen, amen. Prenez les dons. Prenez les miracles. Donnez-moi la parole. Quand vous avez la parole, vous avez tout. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Vous comprenez pourquoi les gens ont suivi William Branham dans son premier pool, dans son deuxième pool. Tout le monde aimait Branham. Tout le monde l'a tiré. Viens prêcher chez nous. Mais quand vint le temps de l'ouverture de la parole, tout le monde l'a abandonné. Ah, il avait bien commencé. Maintenant, il termine mal. Non. Il est resté avec la parole. On l'a chassé de l'église à cause des femmes qui prêchent. On lui a dit, si tu allais, il faut ordonner les femmes, pasteurs. Elle a dit, dans la Bible, il n'y en a pas. On lui a dit, si tu refuses, on te retire la carte de membre. Il dit non.
Ne vous faites pas de soucis. Moi-même, je vous la rends. Je quitte. Amen, amen. Parce que ça viole la parole. Vous comprenez? Je suis en train de parler comme ça pour que vous compreniez l'importance de la parole. L'importance des mystères de la parole. La parole doit être révélée à un cœur humain. Amen. Si la parole ne vous est pas révélée, vous allez faire des prières, des jeûnes et tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais vous finirez mal. Parce que vous n'avez pas la parole. Les deux hommes, les deux pasteurs qui sont venus me voir, qui sont là-bas, je ne peux pas Isaïe. Je leur ai parlé de ce qu'était leur église à l'époque. Le pentecôtisme. Comment il y avait les vrais dons. Notamment dans ma tente. Moi j'ai vu, j'étais un petit enfant. Et comment il y avait déjà de la fabrication. Des faux dons. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Croyez pas tout. Il y a beaucoup de fabrication. Dans cette église ici, vous êtes beaucoup ici de nouveau. Il y a eu une époque, c'était la Pentecôte ici. Frère, quand l'onction tombait ici, toute l'église se retrouvait par terre. On a vécu des choses ici incroyables. Amen. Mais j'ai remarqué que les jeunes filles qui entrent en transe tout le temps, toutes ont été enceintes par des païens. Amen. Presque toutes. Et elles ne sont plus là. Elles sont devenues des mamans, comme ça. Amen. Il faut la parole. Vous comprenez? Maintenant, la parole, ce sont des mystères. Les mystères, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre réellement. Alors, quand j'arriverai au tonnerre, quand même je prêcherai les tonnerres, vous serez certain que vous avez compris. Mais si on vous pose la question, vous ne serez pas capable d'expliquer. C'est ça le mystère. Je vous ai expliqué qu'une fois au Gabon, chez mon ami Adrien Zita, parce qu'il y a eu une époque où je ne prêchais que les tonnerres. Quand j'ai fini de prêcher, Zita a dit, c'est pour la première fois de ma vie que j'entends quelqu'un prêcher les tonnerres et j'ai compris. Parce que j'entends les tonnerres, les tonnerres, les tonnerres. Mais ils disent rien. Amen. Ce n'est pas pour dire que je suis plus que quelqu'un, non. Cette idée dans ma tête n'existe même pas. C'est juste une manière de vous montrer que c'est ça la parole. Et nous allons voir, quand nous allons arriver au tonnerre, peut-être ce soir, je ne sais pas comment Dieu va conduire, que les tonnerres, pour les prêcher, vous devez d'abord comprendre les âges. Si vous ne comprenez pas les âges de l'église, vous ne prêcherez pas les tonnerres. Parce que les tonnerres, c'est un message. Amen. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Paragraphe 114. Ces choses-là, je peux parler pendant un mois, je ne vais pas m'arrêter. Tellement de choses à dire. Il dit, maintenant, ce messager, le 7e ange ici, nous savons qui est le 7e ange, n'est-ce pas? Le dernier des âges de l'église. Il y a les âges de l'église et il y a l'âge de l'épouse. Il ne faut pas confondre. Nous le verrons si le Seigneur nous l'accorde. Ce messager, le 7e ange ici, proclame son message à l'église de Laodicée. Vous avez là-bas les âges. Le 7e ange, il prêche à Laodicée. Le premier ange a prêché à Smyrne. Ainsi de suite. Nous allons voir que chaque messager avait son message. Chaque âge avait son messager, son message. S'il y a un âge de l'épouse, il doit avoir un messager, un message. Et c'est ça qui révolte parfois les gens qui pensent qu'ils comprennent le message. Oh, tu vas mettre ça où? Alléluia. Quand Frère Branham a prêché,
La demeure future. Il a démontré le 7e jour après. Il est entré dans le 8e jour. Il dit, vous allez me poser la question, mais tu vas trouver le 8e jour là où? Bibliquement. Il est allé sortir l'écriture biblique pour montrer la sainte convocation du 8e jour. Bon, je parle là des enfants de CP1, des choses de l'université. Amen. Mais vous allez comprendre. Soyez attentifs. Il proclame son message à l'église de la Odyssée. Remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier âge, ni au 2e, ni au 3e, ni au 4e, ni au 5e, ni au 6e. Mais c'est le 7e à ange qui avait ce genre de message. Le message de William Branham est différent de tout ce qu'on a prêché avant lui. D'ailleurs, allez dans les églises de réveil. Prenez les prédicateurs les plus célèbres. Regardez-les sur Internet ou à la télé. Ils ne prêchent pas comme nous. Ils ne peuvent pas prêcher comme nous. Quoique, la Bible dit. La Bible dit. Nous tous, on connaît la Bible dit. Mais dans le message, vous sentirez une différence. Pourquoi? Parce que le 7e ange avait un message différent. C'est lui qui avait ce genre de message. Qu'est-ce que c'était? Son message, c'était quoi? Remarquez son genre de message. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Donc, il est l'homme des mystères. C'est pourquoi je disais, je crois dimanche, j'ai souvent entendu mes frères, les prédicateurs, ils disent, maintenant là dans les églises aujourd'hui, on ne prêche plus la sanctification. On prêche seulement les mystères. Vous ne comprenez rien? C'est le mystère qui sanctifie. Amen. Vous savez, l'amour, je crois dans l'amour. La meilleure chose à faire, c'est l'amour. L'amour vous garde de tout. Jésus a résumé tous les commandements de Moïse en disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, tous les autres commandements sont résumés par cela. Si vous aimez Dieu, amen, vous ne le trahirez pas. Frère, si vous aimez le Seigneur, je ne dis pas que vous ne commettrez pas d'erreur. Parce que nous sommes des hommes dans la chair. Et un homme dans la chair, c'est un homme dans la chair. Parfois une pensée, parfois un acte. Mais si vous aimez le Seigneur, je vous assure, l'amour de Dieu vous empêche de faire le mal. C'est l'amour que vous avez pour Dieu. C'est-à-dire que l'occasion de faire le mal est là. Mais il y a quelque chose en vous. C'est comme si Dieu vous interpelle. Il vous dit, mais tu m'abandonnes où? L'amour de Dieu. Or, l'amour vient par les mystères. Un homme qui veut épouser une femme, il lui dit des secrets. Il ne lui cache rien. Un homme qui aime une femme, il ne va rien lui cacher. S'il a même un peu d'argent, il va la baratiner, lui dire, moi j'ai des millions. Pourquoi? Il veut l'attirer. Il veut produire en elle de l'amour pour lui, pour l'avoir. Et Jésus fait la même chose avec nous. Pourquoi il nous dit les mystères? C'est pour nous amener à l'aimer davantage. Et quand nous l'aimons lui, nous aimerons les autres. C'est pourquoi un croyant véritable, quand il a l'amour de Dieu, il y a des histoires de conflits, parler à mal des gens, être contre quelqu'un. Pour lui, ça n'existe plus. Tu vois quelqu'un qui a eu quelque chose, toi tu es colérique. Oh, ça va pas? Ça te dit rien. Tu te dis Dieu l'a béni, quand le gloire soit... Oh, si vous remarquez, les hommes vivent par la rivalité.
C'est comme naturel. Prenez même deux petits enfants. Mettez-les là. Qu'on donne un jouet à un enfant, pas à l'autre. Qui lui a enseigné? C'est comme si c'est collé à nous. Mais quand Dieu vient, il ôte ça. L'autre a eu le jouet. Je n'ai pas le jouet. Gloire à Dieu. Que Dieu le bénisse. Là, Dieu est entré en scène. Alléluia. Vous voyez? Lui, c'est les mystères qui sont écrits dans le livre. Le 7e ange, écoutez bien, met fin à tous les mystères qui sont restés en suspense dans toutes ces organisations et toutes ces dénominations. Le 7e ange les réunit. C'est pourquoi 7 anges sont venus à lui. Tout ce que Paul n'a pas dit, ou ce qu'il a dit, mais qu'on n'a pas expliqué dans la Bible par les prédicateurs. Depuis l'église primitive jusqu'au jour de Paul, et plutôt de Branham. Oh Dieu, aide-moi. Il dit, c'est pourquoi ce livre est mystérieux. Au long des âges, on l'a fouillé. Les gens ont lu, relu. Tout le monde a une Bible. Vous montez dans les taxis, dans les 500, il y a toujours un petit Nouveau Testament qui est ouvert. Certains font même de la Bible comme un petit fétiche. Ils ne comprennent rien. Pourquoi? Scellé. Il faut cet ange. C'est son ministère. Ce n'est pas lui qui a choisi. Dieu a fait les choses ainsi. C'est pourquoi, quand les gens ne nous comprennent pas, à cause de William Branham, c'est qu'ils n'aiment pas Dieu. Jésus a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Vous ne pouvez pas dire, j'aime Jésus. Et vous dites, je n'aime pas votre Branham là. Mais c'est Jésus qui a envoyé Branham. J'aime Jésus. Je n'aime pas le pasteur Toc. C'est Jésus qui a envoyé le pasteur Toc. Comment tu vas le détester? Amen, amen. Comment? Le serviteur de Dieu? Comment tu peux dire même un mot méchant contre lui? C'est pas possible. Vous voyez? C'est la preuve que les gens ne sont pas convertis. Quand quelqu'un est converti, il ne parle pas en mal des gens. C'est pas possible. Vous voyez? Ce jour-là, lorsque les anges sont venus devant le Seigneur, il dit, qui va aller tromper Akab? Les anges n'ont pas pu trouver la solution. Pourquoi? Mais il n'y a pas de mensonge en eux. Il a fallu un démon qui quitte l'enfer, qui dit, moi. Dieu dit, comment tu vas faire? Il dit, oh, je suis le mensonge. Je vais entrer seulement dans tous les prédicateurs là. Tout ce qu'ils vont prêcher, ça sera le mensonge. Dieu dit, voilà. Toi, c'est bon, vas-y. Un ange ne pouvait pas. Il n'y en a pas en lui. Amen. Le 7e ange les réunit. Et il met fin au mystère entier. Je prévois beaucoup de choses chaque fois quand je viens pour prêcher. Je prévois plein de choses. Mais je n'en lis même pas deux. Parce qu'il n'y a pas le temps. Oh Dieu. Bon, aide-nous. Il réunit tous les mystères. Et il met fin au mystère entier. C'est ce que la Bible dit. Il met fin au mystère du livre écrit. Donc William Branham met fin au mystère du livre, ce qui est écrit. Or, tout est écrit. Qu'est-ce qui n'est pas écrit? Le 7e sceau. Les 7 tonnerres. Voilà les choses qui ne sont pas écrites. Et Branham a déjà dit que le 7e sceau, c'est après chapitre 10. Donc il les a mis ensemble. C'est l'unique endroit où il est dit, quand il ouvrit le 7e sceau, après le chapitre 8, verset 1, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Donc, vous ne pouvez pas dire, par exemple, le premier sceau, quelqu'un peut tromper. Il dit, bon, le cheval blanc qui est sorti, ça veut dire ceci. Il peut dire un mensonge. Le deuxième sceau, quelqu'un peut dire, le cheval roux, ça veut dire, il peut fabriquer.
Ils peuvent chercher ces explications et vous mentir. Mais quand on arrive au 7e saut, tu vas mentir quoi? Quand il ouvrit le 7e saut, il y eut un silence. Pour prêcher le 7e saut, tu dois prêcher le silence. Pour prêcher le silence, tu dois entrer dans le silence. Alléluia. Et Branham dit, il faut repartir à la Genèse pour aller saisir le mystère du 7e saut. Le mystère des mystères. Puisque ce n'est pas écrit. C'est pourquoi Branham dira que quand le 8e ange vient, l'ange d'Apocalypse chapitre 10, l'ange puissant, quand il descend, le 7e ange est sur la terre. Il dit, les deux, chacun d'eux est messager d'un âge. Mes amis, j'ai les citations, ne vous faites pas. Je ne fabrique rien. Je vous les lirai. Donc, cet ange qui vient du ciel a un âge dont il est le messager. William Branham arrive à un temps vers la fin de sa vie où il dit, je ne suis pas le messager. C'est Jésus-Christ le messager. Donc, il y a un temps où Branham s'efface et Jésus entre en scène. Maintenant là, où est Branham? Qui prêche aujourd'hui? L'adorable Jésus-Christ. Regardez. Alléluia. Frère Branham s'est beaucoup identifié à Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Abraham était assis sous les chênes de Mamré, au pays qu'on appelle Mamré. Un après-midi, il est assis sous les arbres, en train de chasser les mouches, sa petite tante derrière, sa femme à l'intérieur. Et il voit 3 hommes venir. Quand Abraham les voit, il dit, ne passez pas loin de votre serviteur. Ne passe pas loin de ton serviteur, mon Seigneur. Abraham, tu vois 3 personnes, tu dis mon Seigneur. Il comprit tout de suite, parce que c'était un élu, que ça c'est Dieu. Évidemment, Dieu avait porté la chair humaine. Parce que Sodome et Gomorrhe, l'homosexualité, avait atteint des niveaux impensables. Et Dieu, avant de juger, il devait descendre, investiguer, avant de juger. Alors il prit 2 anges. Il dit, allons faire un tour sur la terre. Quand ils sont venus, il a dit aux anges, vous allez à Sodome et Gomorrhe. Moi, je ne peux pas arriver là-bas. Moi, je reste avec Abraham. Pourquoi? Abraham était l'élu, celui qui avait les promesses. Alléluia. Quand les anges sont partis, lui, il est resté avec Abraham. Alors, il a commencé à dire à Abraham des secrets. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que nous allons faire? Puis il commence à lui donner le secret de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il dit à Abraham, le péché de Sodome est trop grand. Je suis descendu pour détruire. Voici, voilà. Abraham devint intercesseur. Il a dit, ah Seigneur, vas-tu détruire le juste et l'injuste? Loin de toi cette pensée. Il ne faut pas faire comme ça. Peut-être qu'il y a 50 personnes là-bas qui sont justes. À cause d'Abraham, Dieu dit, si je trouve 50 personnes, je ne détruis pas. Abraham dit, j'ai parlé trop vite. Peut-être qu'il manquera 10. Peut-être donc qu'il y aura 40. Dieu dit, si je trouve 40, je ne détruis pas la ville. Abraham dit, s'il te plaît, laisse-moi parler encore. Mais s'il n'y en a que 30. Dieu dit, s'il n'y en a que 30. Voyez la puissance de la prière. La puissance de l'intercession. Quand tu pries pour les autres, avec tout ton cœur, comme quand nous venons le matin ici, ce n'est pas un amusement. J'ai vu tant de miracles ici. Cette prière matinale à laquelle tu ne veux pas venir. Quand nous quittons nos lits, 5 heures du matin, et nous venons ici pour la prière, on ne vient pas pour un amusement. On vient pour l'intercession. C'est utile. Amen. Et tout vrai croyant priera pour les autres. Il n'y a pas d'égoïsme. Oh Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Non. Prie pour les autres. Abraham a prié jusqu'à 10.
Maintenant, s'il n'y en a que 10. Dieu dit, bon, si on trouve 10, on ne détruit pas la ville. Mais le péché était devenu trop grand. Il n'y avait pas de juste. Alors Dieu, à cause d'Abraham, sauva les parents d'Abraham qui étaient là-bas. C'est-à-dire Lot, sa femme et ses 2 filles. 4 personnes. Mais la femme de Lot aimait tellement Sodome et Gomorrhe, aimait tellement le monde, qu'en partant, l'ordre des anges était, il ne faut pas regarder en arrière. Elle regarda, puis devint une motte de sel. Ah, Dieu n'est pas parti là-bas. Il dit à Abraham, ils sont là en train de manger. Il dit, bon Abraham, moi, je te visiterai au temps de la vie. L'année suivante, Sarah aura un enfant. Remarquez, Abraham avait attendu 24 ans, 23 ans. 23 ans. Maintenant, c'était la 24e année. Il lui dit, l'année prochaine, moi Dieu, je reviens. Sarah est dans la chambre, dans la tente, et elle entend Dieu qui parle à Abraham. Sarah s'est mise à rire et dit, oh, mais il y a aussi des gens, vraiment. Mon vieux mari, Abraham, 99 ans. Moi-même, 89 ans. Ça fait longtemps. On vit seulement comme frères et sœurs. Ces choses-là, c'est pour les jeunes. Nous, on va encore avoir envie de faire des enfants. Vraiment. Ce gars-là, franchement. On lui a donné la nourriture, on lui a donné le lait, il a mangé, il a bu. Voilà qu'il raconte des bêtises. Elle est en train de parler dans son cœur. Elle est dans l'attente. Et Elohim, Dieu lui-même, dans la chair humaine, le dos tourné à l'attente. Mais tout ce que Sarah dit là-bas, lui il entend. Il dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Rire devant Dieu, douter de ce que Dieu dit, c'était grave. Sarah dit, Abraham dit, oh, Sarah a ri. Elle est en train de rire dedans là. Sarah dit non, je n'ai pas ri. Donc Sarah, tu es en train de dire à Dieu que Dieu est un menteur. Comment? Dieu devait tuer Sarah. Mais comment tuer Sarah? Sarah était une partie d'Abraham. Si Dieu touche à Sarah, il touche à Abraham. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne peut pas nous punir. Parce que s'il nous punit, il punit Jésus-Christ. Voyez pourquoi? Amen, amen. En étant la femme de Jésus, nous avons la grâce du Seigneur. Non pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ. Frère, toi et moi, on est des pécheurs. On ne mérite même pas de vivre. Mais quand Dieu veut nous frapper, l'agneau est là. L'agneau paraît pour nous devant la face du Père. Il a donné son sang. Ce sang coule jusqu'aujourd'hui pour faire expiation. Donc si moi je commets un péché, ne va pas dire que j'ai péché. Je ne pécherai jamais. Satan, tu le sais, un croyant ne pêche pas. Pourquoi? Il y a le sang de l'agneau qui fait expiation. Et Dieu ne peut pas frapper parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. S'il nous frappe, il frappe Jésus. Or, Jésus a déjà été frappé. Quand il est allé à la croix, il a été martyrisé. Amen. Son corps a été martyrisé. Et nous sommes le corps mystique de Jésus-Christ. Donc Dieu ne peut plus nous toucher parce que nous avons déjà été touchés quand nous étions en Jésus. Quand il marchait là-bas en Galilée, oh, j'étais en lui. Vous connaissez ça, non? J'étais en lui, oh, j'étais en et maintenant je suis mal. Nous étions en Jésus. Donc quand Jésus est mort à la croix, son corps a été jugé. C'est pourquoi dans Jean chapitre 5, verset 24, il est dit, celui qui croit en moi ne viendra pas à la mort. Il est passé de la mort à la vie. Nous n'irons plus, ne viendra pas au jugement. Nous ne serons plus jugés. Parce que le corps de Jésus a déjà été jugé. Et nous avons été jugés dans ce corps-là. Si un croyant meurt, le jugement du trône blanc, ce n'est pas pour lui. Et nous serons assis sur les trônes. Et nous jugerons la terre. Tous ces gens à qui nous avons prêché, qui ne veulent pas croire, ceux qui nous insultent, ceux qui se moquent de nous, un jour nous les aurons. Là-bas.
au trône du jugement. Et nous serons les juges. Amen. Alors, Dieu dit à Abraham que Sarah avait ri. Alors, frère Branham aimait s'identifier à ça. Il dit, remarquez, le jour où Dieu est venu, Abraham l'élu, Dieu était comme un homme. Il a mangé, il a parlé. Mais avec son dos tourné à la tente, il pouvait lire les pensées de Sarah. Il dit, or Dieu a promis qu'il manifestera le signe du Fils de l'homme. Qu'est-ce que le Fils de l'homme? C'est le ministère de Jésus-Christ en tant que prophète. Il dit, s'il est ici, le même Dieu, il doit faire la même chose. Et là, Branham, il tourne le dos à la foule. Alléluia. Il dit, je vois une femme. Les gens sont derrière lui. Hein. Je vois une femme. Elle est habillée comme ceci. Elle vient de telle ville. On l'appelle Madame Intel. Elle a tel problème. Est-ce vrai? Quand il se retourne, la dame est là. Guérie. Croyez-vous que Dieu est ici? Ah! Frère, Branham n'avait pas imposé les mains aux gens. C'était le Fils de l'homme manifesté. Jésus-Christ, dans son ministère, en tant que prophète, nous a visités. Alléluia. Pas les aventuriers. Au prophète interne. Ah. Il y a un jeune frère qui vient souvent prier ici. Il a prié pendant longtemps ici, mais il a une église de réveil. Mais pendant longtemps, il venait m'écouter ici. Je l'ai reçu au bureau il y a quelques jours. Il m'a dit, non, moi je suis resté avec l'église qui est là-bas. De l'autre côté là-bas, il y a le prophète Intel. Il dit, hé, jeune homme, tu appelles prophète quoi? Oh non, mais pasteur, tu nous avais prêché qu'il y a des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Hein? Lui, parfois, lui te dit des choses. Il dit, jeune homme, vous avez un abus de langage. Nous, à qui Dieu a montré la guerre du Congo. Comment le président va quitter le pouvoir. Comment les Angolais vont venir dans le pays. Comment le président actuel va être seul aux commandes. Dieu montrera tout. En 1996, il me le montrera tout. Suis-je prophète? Je ne suis pas prophète. J'ai vu tant de choses. Tant de choses que Dieu montre. Je ne suis pas un prophète. Ça, c'est des dons. Amen. 1 Corinthiens 12, 13, 14. Amen, amen. Un prophète, c'est autre chose. Un prophète, c'est la trempe de William Branham. Le dos tourné à la foule. Il est en train de te dire ta vie. Il n'a pas envie de te regarder. Il te dit tout. Quand tu étais enfant, à telle époque, oh, je vois un chien en train de te suivre. Tu es tombé. Le chien t'avait mordu. Depuis ce jour-là, oui, c'est vrai. Quand tu faisais un songe, tu vas vers Branham. Tu n'as pas à lui expliquer. Et quand tu lui expliquais le songe, Dieu permettait que tu oublies certaines parties. Après, il te dit, attends. Tu as oublié telle partie. Dans ton songe, tu avais rêvé ça. Oh, oui. Qui peut expliquer un songe? Hein? C'est le Dieu de Daniel. Amen. Lorsque le roi Nebuchadnezzar a eu le songe, il a appelé les gens, les magiciens, les prophètes de son époque, les prédicateurs. Il dit, j'ai fait un songe terrible. J'ai fait l'explication. Ils ont dit, oh roi, raconte-nous le songe. On va te donner l'explication. Dieu est entré en scène. Dieu a touché le roi. Le roi dit, non, je ne vous raconte pas le songe. Vous, racontez-moi mon songe. Ils ont dit, oh, roi, c'est toi qui as rêvé. Tu as déjà vu quelqu'un raconter le songe de quelqu'un d'autre? Alléluia. Le roi dit, si vous ne me racontez pas mon songe, je vous tue vous tous. Ah, roi. Il les a tués. Ils n'étaient pas capables. Parce que si le roi avait raconté le songe, ils auraient fabriqué une explication et ils l'auraient menti. Mais on dit au roi, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux supérieurs.
Il s'appelle Daniel. Daniel a dit, attendez, laissez-moi aller. Oh Dieu, alléluia. Il sait que ça ne dépend pas de moi. J'ai un Dieu en qui j'ai cru. Il dit, accordez-moi cette nuit. J'aille parler à Dieu. Si Dieu me le montre, je viendrai te parler. C'est parce que, tout de suite, oui, Dieu maintenant. Dieu est souverain. Un prophète consulte Dieu. Dieu peut montrer comme il ne peut pas montrer. Amen. Et Dieu montra à Daniel la vision du roi. Daniel vint. Il dit, roi, voici ton songe. Tu regardais au roi et tu as vu une statue dont la tête était en or. Il lui détailla. Le roi dit, oh, comment mon songe? Quand je rêvais, j'étais seul. Comment il connaît le songe? Et il lui donne l'explication. Il dit, le songe est juste et l'interprétation est correcte. Vous voyez, le même Dieu là, dans William Branham, faisait la même chose. Quand tu allais chez Branham, tu n'avais pas envie de lui raconter. Il te raconte ton songe. Allez me chercher un prophète. Tous ces aventuriers qu'on a aujourd'hui, qu'ils vous racontent votre songe. Il n'y en aura pas. Dans une génération, Dieu n'accorde ça qu'à un seul individu. Alléluia. Et Branham s'est identifié à cette écriture. L'écriture de Genèse 18 s'est accomplie à la lettre. Branham, comme Elohim là-bas dans la Bible, pouvait avoir le dos tourné et dire aux gens leur vie. Mais remarquez que quand Elohim est venu chez Abraham, il n'a pas donné de promesse à Abraham. Il a laissé une promesse pour Sarah, l'épouse d'Abraham. Il a dit, je reviendrai au temps de la vie, à la même époque, pas toi Abraham, parce que Abraham avait déjà un enfant avec Agar, c'était Ismaël. Il dit, Sarah aura un enfant. Alléluia. Il est parti. L'année suivante, Sarah est tombée enceinte. Elle a eu un enfant. Mais où est Elohim? On ne l'a pas vu. Était-il revenu? Oui. Comment? C'était maintenant le ministère de l'esprit. Alléluia. Après que le ministère de la chair est travaillé, est prophétisé, le ministère de l'esprit vient donner la vie. Après que William Branham soit venu, que Dieu ait utilisé son corps, aujourd'hui, le ministère de l'esprit donne la vie. À qui? À Sarah. Oui, il a dit, Branham dit, troisième saut, l'épouse n'a pas encore eu de réveil, rien pour la stimuler. Il faut attendre. Ces 7 tonnerres, alléluia, les 7 tonnerres donneront le réveil à l'épouse. Il a prophétisé. Mais quand les tonnerres vont donner et donner le réveil, il ne sera pas là. Mais l'Éternel, le ministère de l'Esprit, car il est écrit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Dites Amen. J'espère que vous comprenez. Hein? Amen. Donc c'est là où nous sommes. Il est venu nous visiter les gens dans un corps de chair. Il a manifesté le Fils de l'homme dans le corps de Branham. Mais à l'heure de l'accomplissement, à l'heure où Sarah va avoir l'enfant, ce corps n'est plus là. Et quand Branham prêche la prédication El Shaddai en 59, avant de prier pour les malades, il dit, Seigneur, utilise ce corps comme celui que tu avais utilisé là-bas au temps d'Abraham et qui disparut par la suite. Et Dieu descendit, utilisa son corps. Ensuite, le corps a disparu. Nous n'avons pas William Branham aujourd'hui. N'allez pas le réveiller. N'allez pas le ressusciter. Vous faites des mariages, vous mettez une bande où Branham nous a mariés. Hey! Maintenant, je peux avancer un peu. Vous comprenez tout ce que je raconte là? Hein?
Dieu vous donnera la capacité de comprendre. Amen. Vous voyez, je suis comme un prof de physique ou de mathématiques. Donc quand j'enseigne les maths, je suis dans mon domaine. Là, je suis dans mon domaine. Amen. Ça, cette partie-là, c'est ça la parole. Ça, qui a été caché. Pierre dit, les prophètes de l'Ancien Testament ont fait du salut de l'épouse un sujet de leur recherche. Ils ont voulu comprendre les temps, sonder les Écritures pour saisir. Dieu leur dit que ce n'était pas pour eux. Daniel entendit la voix. On lui dit, Daniel, ce n'est pas pour toi. Va au temps de la fin. Aujourd'hui, ces choses-là ont été cachées. Je vais arriver à tout ça. Mystère caché de tout temps. Maintenant révélé. À qui? Aux enfants de Dieu. À son épouse. C'est pourquoi j'ai lu, là où Jésus dit, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Ça n'a pas été donné aux autres. Vous allez là, chapelle de vainqueurs. Oh, on va briser les liens, je ne sais pas, de famille. Il y a quelque part là une église où on les marmites de la famille. Et on a mis dans la tête des Congolais que dans leur famille il y a des marmites. Et les enfants renient les parents. Oh, moi on m'a ensorcelé. Cet évangile-là, c'est lui qui vous ensorcelle. Parce qu'il vous amène à croire que vous êtes liés. Qui va vous lier? Ça amène les gens à croire dans le là. Moi je ne comprends pas. Non, il y a la sorcellerie. Ah. Toi tu es sorcier. Pourquoi dans la sorcellerie? Comment? Moi je ne suis pas sorcier. Je vais parler de sorcellerie. Quelle est la preuve que j'ai de cette sorcellerie? Oh, on t'a mis dans la marmite. Oh, ton étoile a été bloquée. Des histoires à dormir debout. Et les gens croient. Alors, vous voyez des gens qui refusent leur famille. J'ai un grand que j'ai vu, qui m'a vu grandir. Ses enfants qu'il a élevés dans la souffrance sont allés près dans cette église-là. Alors le papa est devenu sorcier. C'est pas possible. La fille a divorcé. Alors elle est allée chez papa. Bon, papa, allez, terminez-moi, finissez-moi. Le pauvre papa s'est mis à pleurer. Ah, ma fille, moi j'étais mis au monde, j'étais élevé. Je suis devenu sorcier quand? Un pasteur qui divise les familles par un évangile faux. Serviteur du diable. Au lieu d'unir, il divise. Comment? La prophétie, dites amen, existe, la vraie. Pendant que nous sommes ici, Dieu peut saisir quelqu'un. La prophétie dans une église doit s'adresser à un individu. Dites au frère un tel, on le cite nommément. Une fois une sœur ici, frère Yvon, ta femme s'appelle comment? Justine, hein? Nous l'appelons sœur Justice. Et la sœur l'a dit, sœur Justine. J'ai dit non, ça c'est pas Dieu. J'ai appelé Yvon, Yvon vient. Ta femme s'appelle comment? Sœur Justice, non? Il dit, mais là il y a une prophétie qui parle de sœur Justine. Yvon dit donc c'est juste. Il dit comment? Il dit, ça c'est son vrai prénom. Cette sœur-là ne pouvait pas imaginer, même moi le pasteur je ne savais pas. Dieu connaît. Nous disons justice, mais Dieu dit Justine. Je crois que ça parlait de l'enfant, avant que l'enfant ne vienne. L'enfant est venu. Ils lui ont donné pour nom Christ réel. Christ est réel. Ça a été prophétisé ici. Non pas, nous l'appelons sœur Justice. Mais quand la sœur l'a prophétisé, elle a dit sœur Justine. Or Dieu ne se trompe même pas. Donc pour moi, dès qu'elle avait dit sœur Justine, c'était faux. Fallait d'abord appeler le mari. Ta femme s'appelle comment? Oh, sœur Justice. Oh. Mais la sœur là a dit sœur Justine. Il dit oui. Son vrai prénom c'est Justine. Ah. Dieu va découvrir le prénom que nous ne connaissions pas. Et le bébé est né. Dites amen. Une prophétie doit s'adresser à quelqu'un nommément cité.
c'est pas, hey, répentez-vous, répentez-vous. Vous avez trop de cœurs durs. Non, 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 non. Non, non, faut pas nous embrouiller. Une prophétie ne répète pas la parole. Lisez dans Matthieu. Ça, c'est le rôle du pasteur. Si Dieu veut vous citer une écriture, il va m'inspirer. Dieu ne fait pas des répétitions. Une prophétie prophétise. C'est quelqu'un qui passe sous l'inspiration et il s'adresse à quelqu'un sur des choses qui le concernent. Dites à frère tel qu'il est malade parce qu'il a tel problème. Dites-lui d'aller voir la telle personne et que la personne fasse ceci. Et vous verrez que ça sera réglé. Et nous, on n'accepte pas ça. On appelle l'individu. Il y a une prophétie qui te concerne. On a dit ça sur toi. Est-ce que tu reconnais ça? Oh oui, pasteur. C'est vrai ça? Oh oui. La prophétie est juste. Si la personne dit non, ce qu'il a dit est faux, nous croyons que la personne qui a prophétisé a un mauvais esprit. Car il y a l'esprit de la divination. Il faut faire attention. Paul, qui marchait dans la rue, une femme s'est mise à prophétiser. Elle avait un esprit de python. Ces hommes sont les... La prophétie était juste. Mais l'esprit qui parlait était faux. Paul, sous le discernement, a compris. Ça, là, c'est pas l'esprit de Dieu. Il a chassé le démon. Donc, quand quelqu'un prophétise sur quelqu'un d'autre, on appelle la personne concernée pour vérifier, parce que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne veut pas dire midi, alors que la chose a eu lieu le soir. Dieu ne se trompe pas. Il est Dieu. Ça doit être correct, exact. Il n'apprend pas. C'est lui qui est le maître de tout. Maintenant, quand la personne refuse, dit ah, ça ne c'est pas moi, nous considérons que la personne qui a prophétisé a un mauvais esprit. Alors, nous lui imposons les mains pour chasser l'esprit là, pour qu'il ne continue pas à nous tromper. Mais si la prophétie est vraie et que toi tu refuses, Dieu s'occupe de toi. Et c'est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Amen. Et Branham, s'il a prophétisé 1 milliard de fois, pas une seule fois ça a échoué. Dieu n'échoue pas. Oh, il y a des prophéties parfois, oui c'est vrai. Oh, parfois, non. Là, nous on ne nous embrouille pas. Mieux vaut encore qu'on reste en prophétie. Mais les prophéties, c'est Dieu qui les a données. Et ils seront là. Amen. Oh Dieu, ce n'est pas mon sujet. Mais c'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? Maintenant, relevons quelques mystères. Quelques-uns des mystères. Si vous voulez, vous pouvez les inscrire. Premièrement, je prendrai ce que Scofield dit ici. Dans Matthieu chapitre 13, ce que nous avons lu. Si vous voulez en inscrire certains. Si vous n'avez pas de Bible Scofield, vous pourrez peut-être lire ce que sont, d'après lui, certains de ces mystères. Donc Branham lisait les Scofield. C'est ça qu'il avait trompé la première fois. Prêchant les sots pour avoir lu les livres des Adventistes du 7e jour. Parce que l'Esprit est venu. Les 7 anges. Alléluia. Maintenant, Matthieu chapitre 11, verset 13. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné, ses disciples, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Vous comprenez? Il y a des gens à qui Dieu a donné le privilège de connaître les mystères du royaume. Il y en a qui ne les écouteront jamais. Dieu fait du complot? Non. Dieu montre sa souveraineté. Il est maître. Il dit le potier, avec la même pâte, peut faire un vase d'honneur, comme il peut faire un vase de vil usage. Le potier est maître de l'argile.
Dieu est le potier. Il prédestine. Il donne aux uns. Il ne donne pas aux autres. Alléluia. Jésus est venu mourir pour tout le monde. Non. Jésus est venu mourir pour les gens que Dieu avait connus avant. Oh, comment? Dieu dit, pendant que la femme d'Isaac, Rebecca, était enceinte, il dit, dans ton ventre là, 2 nations se battent. Mais j'ai aimé le plus jeune, Jacob. J'ai haï, oh Dieu, j'ai haï Ésaü. Comment Dieu peut haïr quelqu'un? Tu vas discuter avec lui. Commence. S'il te retire par le souffle de vie, il est le maître. Ce qu'il fait, tu acceptes. Amen. Il est le maître du souffle. Qui peut discuter avec lui? Qui peut lui donner un conseil? Il dit, j'ai aimé Jacob. J'ai haï Ésaü. Et quand les enfants là sont nés, Jacob était un petit malfrat. Un trompeur. Désobéissant. Ésaü était un bon garçon. Obéissant. Quand papa l'envoie, il va. Jacob toujours dans les jupes de maman. Un efféminé. Mais Dieu avait déjà dit, j'ai aimé Jacob. J'ai haï Ésaü. Et quand ils ont grandi, on a vu que Dieu avait raison. Jacob aimait le droit d'aînesse. Un type du Saint-Esprit. Lui, il voulait le Saint-Esprit. Ésaü méprisait ça. Un jour qu'il est venu des champs, il avait faim. Jacob a préparé un plat de lentilles. Madé soit fiotine. Alléluia. Ésaü a dit, petit frère, donne-moi un peu de tes lentilles, là, je meurs de faim. Jacob a dit, aïe, moi te donner mes lentilles. Regardez un garçon méchant comme ça, qui ne partageait même pas. Mais c'est lui que Dieu aimait. Dites amen. C'est pourquoi les choses de Dieu sont compliquées. Amen. Les choses de Dieu sont compliquées. Si nous étions là, nous, et que Dieu nous avait dit juger les 2 garçons, nous aurions condamné Jacob. Parce qu'il était méchant, égoïste. Et je ne te dis pas d'être égoïste. Hein? Si toi tu es égoïste, il n'en témoigne à Satan. Je parle de Jacob. Même Jacob aussi, ne partageait pas. Donc moi je ne partage pas. Ça c'est le diable. Jacob dit, moi je ne te donne pas mes lentilles. Le grand frère dit, ah, petit frère, je vais mourir de faim. Il dit, meurs si tu veux. Je ne te donne pas. Ça là. Ah. Dieu aussi était derrière ça. Il dit, ah petit, donne-moi. Il dit, bon, on fait un pacte toi et moi. Dis quoi? Donne-moi le droit d'aînesse. Je te donne mon plat de lentilles. Le grand frère dit, oh, droit d'aînesse, prends pour toi, prends. Il se disait, je suis né le premier. Il va me prendre sur la place comment? Or devant Dieu les paroles. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il ne faut pas parler n'importe comment. Hein? Tu vois une fille d'autrui, dans l'ombre, tu dis je vais t'épouser. Tu es lié, tu dois l'épouser. Plein d'adultères ici. Plein de polygames. Dites amen. Chaque fois que tu fais des promesses aux filles, toi aussi aux garçons, on va se marier. Tu es lié. William Branham dit, lorsqu'un jeune homme de bonne foi promet à une jeune fille le mariage, ils sont liés. Ou non? Amen. Plein de bandits. Il promet le mariage à une fille d'autrui dans le but d'atteindre seulement son but. Et une fois qu'il a atteint le but, alors il refuse. J'en ai eu plein ici. Et c'est bien fait pour ces filles-là aussi. Elle veut pleurer. Pasteur, il m'avait promis le mariage. Et le pasteur va faire quoi? Quand il te promet, ah, chicoter. Pourquoi on ne nous permet pas de chicoter un peu? Tu la chicotes bien là. On a même fait 4 avortements. Tu viens parler au pasteur maintenant parce qu'il ne veut pas t'épouser.
Quand vous faisiez ça là-bas, tu étais où? Tu étais sous? Le gars dit, oh moi, je jamais. Bandit. Pour atteindre ton but, tu avais promis. Et quand vous faites ça, il y a un Dieu qui était témoin. Vous pouvez tromper les hommes, vous ne tromperez pas Dieu. Plein de bandits, hein? Plein. Peut-être toi aussi tu es un bandit. À la cité. Je vais t'épouser. Amen. On est à l'église, n'est-ce pas? C'est beau d'être à l'église. Vous êtes fatigué? Si quelqu'un dit oui, oh, c'est moi qui prêche, toi tu vas être fatigué comment? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je termine bientôt. Voici le mystère. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Je dis que même la définition elle-même n'est pas claire. Un mystère, c'est une vérité qui était d'abord cachée, comme les sceaux. Divinement, Dieu révèle ça. Mais malgré qu'il le révèle, il reste attaché à cette vérité quelque chose de surnaturel. Bon, le français là aussi est compliqué, donc je peux avouer que je ne comprends pas bien la définition là. Toi tu comprends bien, il faut m'aider. Vous voyez que ce n'est pas clair, mais on va essayer de comprendre. Un mystère, c'est quelque chose qu'on comprend sans comprendre. Que quelqu'un dise Amen. C'est-à-dire que le domaine du mystère, c'est le domaine où Dieu t'amène à comprendre avec l'entendement spirituel. Ça dépasse la compréhension naturelle. Parle-moi du droit. Je vais te parler du droit. J'ai étudié le droit. Amen. Je connais presque tout le droit. En tout cas, le droit des personnes, tout ça, je connais. J'ai étudié. Qu'est-ce que le mariage? Qu'est-ce que c'est ceci? Qu'est-ce que l'héritage? Qu'est-ce que la succession? Les régimes matrimoniaux? Ça, je connais, j'ai étudié. Les obligations? Les obligations, c'est tout le droit. Ça, j'ai étudié. Vous voyez? Donc, je peux t'expliquer. Mais le mystère, ma compréhension là, avec laquelle j'ai compris le droit, ne peut pas jouer quand il s'agit des mystères. Dieu fait appel à une compréhension qui te dépasse. Il fait appel à ton entendement spirituel. Vous comprenez? C'est-à-dire l'homme intérieur, l'homme spirituel qui est caché en toi, il comprend la chose. Maintenant, si on dit à l'homme naturel, explique, il va tâtonner. Donc, un mystère, c'est une vérité cachée que Dieu révèle à la partie spirituelle de toi. Donc, tu comprends, mais tu n'as pas les mots toujours pour expliquer. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que toi-même, tu sais que tu as compris. Mais si on te dit explique, tu n'as pas les mots. Voilà un mystère. Ça fait que, même si je prêche les sceaux, je prêche les tonnerres, c'est l'homme intérieur de vous qui va comprendre ça. Mais vous ne serez pas toujours capable d'expliquer. Vous vous débrouillerez. Vous vous débrouillerez à expliquer. Mais tu ne seras jamais toi-même satisfait que j'ai bien expliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément surnaturel qui reste attaché au mystère. Tout le monde comprend? C'est la raison pour laquelle les sceaux n'ont pas pu être compris au long des âges.
D'abord, Dieu ne les a pas révélés. Et pendant longtemps, William Branham disait qu'il y avait des choses au dos du livre. Laissez-moi vous dire par exemple, je termine. Dans la prédication, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Je termine. Pour ce soir. Demain matin, nous serons ici pour la prière. Alors si je termine, ma voix c'est fini. C'est pas bon. Paragraphe 12. Maintenant, avant que nous ouvrions ce livre, il n'y a aucun homme qui soit capable d'ouvrir ce livre, la Bible. Je peux en tourner les pages et dire, nous lirons un chapitre à partir d'ici. Mais c'est Dieu seul qui peut ouvrir ce livre. Souvenez-vous, là au ciel, le livre était scellé de 7 sceaux qui étaient au dos du livre. Souvenez-vous-en. Vous voyez, frère Branham pendant longtemps a dit, les sceaux étaient au dos du livre. C'est ce qu'il dit ici. Il l'a dit dans beaucoup de prédications. Sceaux du dos du livre, du dos du livre, du dos du livre. Jusqu'à ce que, quand les sceaux ont été brisés, je vous ai dit que, pas moi, je vous ai lu frère Branham. Il a dit que chaque ange était quoi? Hein? Un sceau. Il dit les 7 sceaux ne sont que la manifestation des 7 anges. Donc chaque ange était un sceau. Quand les 7 sont venus, Paul était un sceau. Irénée était un sceau. Martin était un sceau. En fait, l'ange qui venait. C'est pourquoi au temps de Branham, les 7 sont venus. Et Branham ne pouvait pas se tromper. Parce que le sceau lui-même lui expliquait le sceau. Vous comprenez? Quand il prêche le premier sceau, l'ange est avec lui. Il dit, regarde, tu as vu? On a vu ça dimanche, non? Matthieu 24, quand Jésus a prêché les 6 sceaux. Le 7e, il a omis. Amen. Je peux avancer? Donc, il dit, pour la raison pour laquelle, c'est ce qu'il prêche, a prêché longtemps. Je lis rapidement. Mais Dieu seul peut ouvrir ce livre. Souvenez-vous, là au ciel, le livre était scellé de 7 sceaux qui étaient au dos. Vous vous en souvenez? Et avez-vous déjà considéré le fait que nous sommes passés par Luther, la justification, par la sanctification de Wesley, par le Saint-Esprit de la Pentecôte. Et pourtant, nous continuons toujours plutôt à nous débrouiller tant bien que mal. Il y a quelque chose d'autre qui doit être révélé. Ce n'est pas écrit ici à l'intérieur. Ça se trouve dans les sceaux. Amen. Qu'est-ce qu'il prêchait avant? Que ce n'est pas dans le livre. C'est au dos du livre. Il y en a beaucoup. Si je cite, il y en a trop. Je préfère laisser. Amen, amen. Mais je vous montre maintenant la vérité. Amen. Quand Dieu est venu lui parler directement. Je prends, même dans le premier sceau, il a dit, c'est au dos du livre. Alléluia. Je vous ai dit dimanche, ou je ne sais pas quand, que William Branham a compris les sceaux. Et si vous voulez comprendre les sceaux, après avoir lu le livre qu'on appelle Révélation des 7 sceaux, lisez les prédications d'après. Parce qu'alors, il avait tout le film. Là, vous comprendrez tout. Amen, amen. Maintenant, dans la nourriture spirituelle, le temps convenable. Prêché le 18 juillet 65. Le soir. Parce que le même jour, il avait aussi prêché rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Je crois que c'était le même jour, le matin. Paragraphe 83, il dit: en retournant alors là au début des 7 sceaux, quand ces 7 anges descendirent en forme de pyramide, il se tint là. Il, Dieu, dans l'ange. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Il se tint là et me dit de rentrer ici.
il me dit de rentrer, de revenir ici pour prêcher ces 7 sceaux. Et qu'il allait être avec moi. Il me montra ce qu'étaient ces choses perdues. Amen. J'avais toujours pensé que cela était scellé au dos du livre. Voyez? Pendant longtemps, il a dit, c'est au dos du livre, au dos du livre, au dos du livre. Même quand il prêche le premier sceau, il dit, souvenez-vous, au dos du livre. Quand Dieu a libéré toute la révélation, là, en 65, comprenez? Amen. C'est là où les prédicateurs s'embrouillent et font la guerre des citations. Frère Branham dit, Frère Branham a aussi dit. Et Frère Branham s'est trompé plusieurs fois. C'est pour ça que je crois dans son ministère. S'il ne s'était jamais trompé, je n'aurais pas cru en lui. Il est mon frère. Un homme qui peut se tromper et que Dieu amène à la perfection. C'est pour ça que je l'aime. Amen. Jésus, notre Seigneur, je l'adore. Mais lui n'était pas comme moi. Il est né par la parole. Dieu devait me donner quelqu'un à qui je m'identifie, né d'un père et d'une mère, commettant des erreurs, colérique, bagarreur, tout ça. Mais Dieu le prend, il le lave, il l'amène. Même dans son ministère, il a commis des erreurs. Il était l'homme de Dieu. Je m'identifie à lui. Vous comprenez pourquoi j'aime William Branham? C'est parce qu'il a fait des erreurs. Et que Dieu n'a pas considéré ça pour l'amener à la perfection. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont une perfection à eux. Frère Branham dit, Amen. À Souté Ballard, un homme est arrivé avec un stylo sans gomme. On lui a dit, mais tu n'as pas de gomme, pourquoi? Le gars a dit, je ne commets jamais d'erreur. On lui a dit, on ne peut pas t'embaucher. Parce que si tu ne commets jamais d'erreur, tu ne nous serviras à rien. Un homme doit apprendre. On apprend mieux par les erreurs. Même un petit enfant, il voit les piments rouges, il dit, ah, c'est beau, hein, ce truc-là. Il va prendre. Il pense que c'est un jouet. Il met dans la bouche. Après, ah, la prochaine fois, met les piments. Il ne viendra pas. Il va dire, c'est le truc-là qui m'avait piqué. Qui l'a enseigné? Ce n'est pas papa, ce n'est pas maman. Lui-même, il a goûté un jour. Oh, ce truc-là n'est pas bon. Alors que la couleur l'avait attiré. Mais quand il a mis dans la bouche, ça l'a enseigné. La prochaine fois qu'il verra le piment, il ne viendra pas. Pourquoi? L'erreur, c'est le meilleur prof. Amen, amen. Moi, je ne commets pas d'erreur, frère. Je ne peux pas tomber dans le péché. Nous t'applaudissons. Mais tu n'iras pas dans notre ciel. Dans notre ciel, c'est des gens qui ont commis des erreurs, qui ont été lavés par le Seigneur. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de prétention. Eux, ils se confient dans le Seigneur. Eux, ils entrent là-bas. Toi, tu ne commets pas d'erreur. Tu es parfait par toi-même. Eh bien, par tes mérites, il n'y a pas de ciel. Le ciel, c'est pour nous. Quand nous arriverons là-bas, nous chanterons l'hymne de la rédemption. Que les anges ne comprendront pas. Nous chanterons comment Dieu fut bon pour nous. Nous, des pécheurs que Dieu a sauvés. Les anges diront, oh, c'est quel sujet? C'est quel thème? Ils n'ont jamais été perdus. Alors ils ne comprendront pas. Amen. Je n'ai pas dit va commettre des erreurs. Je te montre juste que, amen, même Branham a prêché des choses avant. Après, je termine réellement. J'avais toujours pensé que cela était scellé au dos du livre. Mais qu'il s'agissait de quelque chose qui n'était pas dans le livre. C'est ça qu'il prêchait avant. J'aime cet homme. Il reconnaît. C'est comme ça que je prêchais avant. C'était caché dans le dos. Ce n'était pas dedans. Mais
il s'est avéré, il a été révélé que Dieu ne peut pas faire cela. Il ne s'agissait pas de quelque chose. C'est quelque chose qui a été caché dans le livre. La chose était où? Dans le livre. Dites Amen. C'est quelque chose qui a été caché dans le livre. Car quiconque en retranchera une parole, ou y ajoutera. Il s'agit donc d'un mystère qui était dans le livre pendant ces 7 âges de l'Église. Dites Amen. Mais c'était caché dans le livre. Ça veut dire que tu peux prendre la Bible, tu peux lire, tu ne comprendras pas. Jusqu'au jour où Dieu lui-même est venu. Il a caché ça dans le livre. Frère Branham avait prêché. On a encore ça. Un jour, je parlais avec un prédicateur. Oh, frère Branham, jamais commis l'erreur. J'ai dit, pasteur, prends la prédication, les 10 vierges. Paragraphe 61 à 63. Lis. Après chapitre 6, verset 1. Le cheval blanc, vous voyez, c'est le Saint-Esprit. Il dit, prends le premier saut. C'est l'Antichrist. Il dit, tu choisis quoi? Il dit, non, ça c'est la parole, ça c'est la parole. Il dit, pasteur, tu es embrouillé. Tu vas embrouiller le peuple. Il faut dire la vérité. Là, Branham s'était trompé. Là, l'ange a corrigé. Prends la correction. C'est pareil pour le mariage et le divorce. C'est pareil pour le mariage des prédicateurs. Amen. Prenez la correction. Laissez l'erreur. Frère Branham m'a dit, quand Adam a perdu le livre, Satan s'en est emparé. Nous avons les brochures. Après chapitre 5, deuxième partie. Mais quand les sceaux étaient brisés, non, Satan n'a pas touché au livre. Il ne pouvait pas. Si tu prends les deux, tu es embrouillé. Prends la correction. Amen. Donc Dieu avait caché tout dans le livre. C'est pourquoi, lorsque Frère Branham s'est mis à prêcher, l'ange l'a amené dans Matthieu 24, que nous avons vu dimanche. Il dit, regarde, Jésus en avait parlé ici. Et je vous ai montré que Paul aussi en avait parlé. Il dit, attention, Satan se déguise en ange de lumière. Les gens vont dans les bisingas, dans les églises, on les trompe. C'est le diable caché. Parce que Dieu, c'est la parole. La parole révélée à toi. Amen. Avez-vous compris? Que le Seigneur vous bénisse.